train de dire, dans le développement, si on veut se développer, il faudra que l'on remette en question les fondements de notre développement, y compris notre constitution. C'est pas la Bible qui est là et qu'on ne doit jamais toucher. Moi, je suis très indulgent, d'abord parce que je ne suis pas constitutionnaliste et je reconnais la complexité du travail. Donc, je laisse ceux qui sont qualifiés à le faire ce travail-là. Mais moi, en tant que citoyen, je m'interroge juste en me disant que, voilà, il y a des choses, il y a des inepties dans la manière dont notre État est conçu. Je vous ai parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines, c'était des fameux équilibres qu'on appelle pudiquement équilibre, comment on appelle ça déjà? Équilibre sociologique, qui n'est en fait autre chose que le tribalisme, en fait. Appelons un chat, le tribalisme. On a des institutions et une constitution qui consacrent le tribalisme. C'est-à-dire, j'ai 2 compétents de tel espace régional, espace géographique, mais puisque il y a un autre incompétent d'un autre espace, j'en élimine l'un des 2 compétents, je prends quand même l'autre, parce que pour que les autres aussi se sentent un peu congolais, qu'ils ne se fâchent pas, qu'ils ne fassent pas sécession, qu'ils ne se désolidarisent pas de la nation. Ben, comment vous appelez ça? On peut appeler ça pudiquement équilibre sociaux, je sais quoi. C'est du tribalisme. Maintenant, quand on ajoute du népotisme, là, on retombe dans le fond de la bêtise. Donc, tout ça, c'était pour dire, les amis, questionnons-nous sur pourquoi les choses sont comme elles sont, au lieu de nous arc-bouter sur des individus. Ici, vous m'entendrez très peu parler des individus. Ça ne m'intéresse pas. Pas parce que les individus ne m'intéressent pas, mais parce que je sais que les individus portent un habit, une fonction. Voyez-vous, quand moi je veux parler des individus, je le fais dans un cadre privé. Je parle avec mes amis, d'autres amis, souvent en leur présence, parce que sinon c'est le gossip. Voyez-vous, mais quand vous voulez parler des individus qui ont endossé l'habit d'homme d'État, d'homme public, il faut toujours, quand on critique, que ce soit positivement ou négativement, que l'on prenne toujours la distance nécessaire pour que on ne soit pas là en train d'applaudir juste parce que c'est mon frère, il est de ma tribu, ou de critiquer parce que non, parce que eux aussi, ils ont beaucoup mangé, qu'il fasse pas passer aussi les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on développera ce Congo-là. Je suis désolé. On va avancer, les amis. Donc, la croissance, elle n'arrive pas dans le panier de la ménagère. On a beaucoup de problèmes. Malnutrition, regardez ces enfants-là. Mal logement, regardez dans quelles conditions vivent nos frères et sœurs. Ça, ce n'est pas des images antiques qu'on a mis aujourd'hui pour parler des livres d'histoire. Nos compatriotes vivent comme ça aujourd'hui. Pas d'eau potable, pas de courant, y compris dans les grandes villes. Ce n'est pas des problèmes que des villages. Les villages eux-mêmes, ils se vident. Exode rural. Tout le monde va vers la ville. Des villes donc qui s'en retrouvent obèses, des villes donc qui ne respirent plus. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sais, et je sais que je ne vous apprends rien en vous disant qu'une ville comme Kinshasa n'est plus viable. Donc là, parlons de construire une autre ville à côté, c'est arrivé dans beaucoup de pays, l'ancienne ville est là, on peut construire une nouvelle métropole, mais la ville de Kinshasa, par exemple, telle qu'elle est aujourd'hui, et Lubumbashi en prend le chemin. C'est des villes qui deviennent de moins en moins viables. Il ne fait plus bon vivre, pollution sonore, pollution, la poussière, la saleté, les foulous, bref, une population devenue bizarre. Fais un tour, hein, fais un tour. Moi, j'ai vécu à Kinshasa. Fais un tour, reste à Kinshasa, quitte Kinshasa quelques années et puis tu reviens. Tu ne reconnais plus rien. Tu ne reconnais plus rien. Tu te dis, en fait, ce pays-ci, surtout quand tu es à l'étranger, tu te dis Congo, 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 tu aimes le Congo, tu fais quelque chose pour le Congo, tu essaies de... Mais le jour où tu rentres au Congo, bon, je parle de Kinshasa, c'est pas que Kinshasa, ça peut être Matadi pour vous ou ça peut être Goma pour l'autre. Mais moi, je parle par exemple de Kinshasa, une ville dans laquelle j'ai vécu. Kinshasa est la seule ville congolaise où j'ai vécu à l'âge adulte. Moi, j'ai grandi dans le Katanga, mais j'étais enfant, j'étais petit. Puis j'ai quitté le pays. Quand je suis revenu au Congo en tant qu'adulte, Kinshasa, c'est ma ville. La Gombe, c'est mon quartier, c'est mon lieu de résidence. Mon adresse congolaise, elle est à la Gombe. Mais quand je quitte le Congo, je fais 6 mois sans revenir, je rentre, même la Gombe, je ne la reconnais plus. Donc, des fois, on se dit, c'est pas possible. En fait, on
on se fait des fictions sur un pays qui est notre pays, que l'on aime, que l'on chérit, et on se dit, voilà ce que je peux essayer de faire, voilà, j'en ferai plus quand je pourrai. Et puis, de temps en temps, tu te dis, mais est-ce que, en fait, c'est encore un amour, c'est encore un attachement légitime, parce que le pays que tu veux développer là, en fait, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il n'est plus là où tu l'avais laissé. Toi, tu parles de développement avec les indicateurs que tu as, parce que nous tous, on a quand même une mémoire, une matrice. Tu connais les problèmes qui étaient les tiens et ceux de tes proches et ceux des autres, de ta communauté, de ta société. Mais quand tu reviens, tu te dis, en fait, le problème pour lequel je me suis évertué à travailler dur à l'étranger pour un jour venir mettre fin à ce problème, il est devenu entre-temps insoluble. Voyez-vous? Insoluble parce que même la population a changé. Moi, je vous dis, moi, écoutez, on va pas faire de débat ici. Moi, je me considère pas comme un quinois dans le sens, parce que je sais que souvent, nos frères quinois aiment s'approprier au quinois. Moi, je suis pas un quinois. J'ai pas grandi à Kinshasa, mais j'ai vécu ma vie adulte à Kinshasa. Donc, Kinshasa est la ville au Congo aujourd'hui où j'ai le plus de repères, que je connais le plus en termes d'adultes, de décideurs, comparé même à la ville où j'ai grandi, Likasi. Parce que Likasi, j'y reviens pour visiter mes parents, j'y reviens. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai passé tout un week-end à Likasi. J'y reviens pour des allers-retours, j'y reviens pour maximum un week-end, puis je suis reparti parce que, voilà, il y a presque plus rien, mais même là-bas aussi, des fois j'arrive dans mon quartier, je ne reconnais plus rien. Plus rien. Les espaces verts, tous vendus. Notre terrain, mon terrain, Minich, qui m'a vu grandir, vendu. Il y a des maisons dedans. Non, et ça, c'était une cathédrale. C'était un temple. C'était un endroit où nous, jeunes, on allait se divertir. C'est le temple qui a fait qu'on ne tombe pas dans l'alcool, qu'on ne tombe pas dans tous ces méfaits qui guettent les jeunes. Parce qu'on jouait au football du matin au soir. Pendant les vacances, il y avait des kermesses, il y avait des tournois, des phrasis, on allait au parc. Tu rentres dans tous ces endroits-là, c'est à peine s'ils existent. Tu retrouves des jeunes de 12, 13, 14 ans en train de s'enivrer au whisky frelaté. Tu te dis, mais on n'est plus dans le même pays, en fait. Donc, il faut même, nous autres qui avons quitté le Congo depuis un certain temps et qui n'y revenons qu'avec des yeux d'adultes, de dire, voilà ce qu'on peut faire, voilà quelles affaires on peut faire. Eh ben, tu rentres, tu te rends compte que en fait, c'est pas le même pays. Tu dois te remettre à jour. La population a changé, les mœurs ont changé, les mentalités ont changé, les gens sont devenus bizarres.